Yo les escrocs. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment se faire des kamas, et ce pour n'importe quelle tranche de level. Cette astuce kama, il vous faudra farmer le DJ Mogre. Je vous expliquerai quelle est la compo à utiliser et comment le farmer. Alors, quelle composition utiliser? Pour celle-ci, il vous faudra 2 cras minimum. Je vous dis minimum, c'est en fonction de votre level. Si vous n'arrivez pas à clean le DJ en un tour sur toutes les salles, c'est qu'il vous manque des cras. Du coup, à quoi servent les nunus? En toute simplicité, rajoutez de la PP. Plus vous aurez de PP avec vos nunus, plus vous aurez d'avantages en termes de loot. La PP est capée dans tous les cas de figure à 200, mais sachez qu'il vous arrivera de faire 0 challenge, donc du coup d'avoir 0 PP si vous jouez avec des personnages lambda, sans guild, sans nation, que je vous conseille fortement pour ce DG. Cela aura pour but de vous rajouter quelques PP. Beaucoup ne le savent pas, mais il existe encore des items avec de la PP. La ceinture du corbeau blanc par exemple, level 110 qui ajoute 25 de prospection, ou encore le Macabrano Spec qui donne 20 de PP. Alors je précise, le Macabrano Spec est quand même assez unique, on peut plus en crafter, on peut plus en dropper, on peut plus les augmenter, et eux-mêmes coûtent déjà une fortune. Je ne vous le conseille pas pour le farm. L'objectif est d'avoir au moins les ceintures sur les nunus, et leur passif à 32 prospection. Pour les cras, il vous faudra un minimum de 9 de PA et de 4 de PO. Vous utiliserez majoritairement 2 sorts, la flèche perçante et la flèche explosive. Je vous mettrai en description le deck que j'utilise. Il vous faudra adopter un placement précis à chaque salle avec vos cras. Vous aurez en arrière-plan les références de toutes les salles et de tous les placements que j'utilise. Pour la première salle, pour la seconde, et enfin le boss. Maintenant que vous savez farmer du mogre, on va pouvoir parler du drop. Et surtout, ce qui est à transformer, à briser et à vendre tout court. J'ai réalisé un événement en live de 250 mogres. Je prendrai du coup en référencement ça. Pour tous ceux qui se posent la question, j'ai farmé ça en 6 heures. On va commencer par tous les équipements à briser. Personnellement, je commence déjà à briser tout ce qui est vert. Je tiens à vous préciser que je n'ai pas triché. J'ai bien enlevé tous les éclats et toutes les poudres que j'avais déjà dans mon stuff. J'ai vraiment voulu que ça soit le plus honnête possible. La deuxième étape est de briser tous les items mythiques. Je précise de bien observer. Il y a vraiment des items que vous pourrez transformer par la suite qui vaudront vraiment la peine et qui vaudront très cher. Donc soyez attentifs et regardez bien ce que je brise. Je brise aussi toutes les reliques qu'on a chopées pendant les 250 mogres. Ce qui nous fait un taux d'éclat exceptionnel. Parce que du coup c'est pas les items qui vont se vendre. C'est pour ça que personnellement j'ai préféré les transformer en éclats et les vendre par la suite. Pour un item de level 50, je trouve ça incroyable d'en dropper déjà autant. Surtout quand les brisants, avoir autant d'éclats se vendra directement. C'est selon moi un des revenus les plus intéressants que vous aurez dans le DJ. Je vous rajoute les autres midis qui peuvent être brisées. Elles sont pas très intéressantes en termes de vente, c'est pour ça que moi je les transforme en éclats. Mais pour ceux qui sont en peine de fric, vous pouvez très bien les mettre en vente. No idée, c'est toujours intéressant à vendre. Maintenant, les ressources à briser. Vous constaterez par vous-même que certaines ressources ne coûtent rien et vaut mieux les transformer en poudre. Les poudres c'est une valeur sûre aussi, comme les éclats, ça se vendra dans tous les cas et ça vous sera très utile aussi par la suite. Je vous conseille de les garder. Une des transformations les plus importantes dans le DJ Mogre, c'est les incantations de Feka. Constituées de lélé de Mogre, donc ce que vous avez droppé dans le DJ, plus des poudres. Très souvent utilisées pour farmer la tour minérale, l'incantation de Feka se vendra très vite et à bon prix. Passons à la transformation. Tous les items mythiques que vous avez gardés, vous pourrez du coup les ouvrir et vous amuser à modifier les chasses et les couleurs. L'objectif là-dedans est de regarder en HDV ce qui s'y vend le mieux et les couleurs choisies. Malheureusement, une partie est quand même relativement longue. Sachez que beaucoup préféreront acheter ce que vous avez fait que de se casser la tête à les transformer eux-mêmes. Un avantage pour vous étant donné que les gens achèteront ce que vous avez modifié. Je vous mets en arrière-fond en vitesse accélérée bien évidemment parce qu'on a passé des heures à modifier les équipements sur le live, histoire que vous fassiez une idée quand même du temps qu'on a passé à faire ça et aussi surtout comment modifier les équipements. Parmi toutes les chasses que j'ai tentées, j'ai eu une grosse surprise, je vous laisserai déguster. Je l'ai mis en version vitesse normale histoire que vous puissiez voir ça.
Et voilà la totalité des items modifiés. On va pouvoir passer à la partie vente. Alors en premier, on va vendre du coup toutes les ressources qu'on a drop. Je précise, ça a été fait en live, on s'est amusé à tout calculer. Je précise quand même que c'est à l'heure actuelle, donc si vous regardez la vidéo dans quelques temps, les prix auront peut-être changé. Et pour tous ceux que ça n'intéresse pas, il y aura quelques minutes qui viennent là avec de la mise en vente, donc n'hésitez pas à swap et aller plus loin dans la vidéo. On va pouvoir passer à la mise en vente des équipements transformés. Je précise que pour les ceintures, on a mis aussi en OID en vente. Pour la dernière partie, on va parler des bonus. Vous avez eu sûrement énormément de mimiques, les coffres qui spawnent en combat, qui vous apportent du coup des sublis. Ça peut être bien évidemment des sublis qui coûtent pas extrêmement cher, comme d'autres, on a déjà pété des influences 3 qui étaient vraiment très intéressantes à vendre, du genre 2 à 3 millions. Mais aussi et surtout des croquettes. Les croquettes de croissance, vous allez pouvoir up un familier de level 0 à 50 sans souci. Ce qui vous apportera du coup un petit pécule en plus. Si vous n'avez pas de familier, achetez-en un. Ça sera dans tous les cas un investissement. Vous ferez dans tous les cas un bénéfice dessus en le montant level 50. Beaucoup d'entre vous étaient sceptiques concernant la vente des objets transformés. Du coup, je vous mets en fond une vidéo des ventes qu'il y a eu au bout de 24 heures.
Et je vous mets aussi les ventes 48 heures. Et ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous pourrez vous faire quelques kamas grâce à ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos kamas. Tchuss.